Concernant l'histoire, vous-même, vous savez, pour que le pays reconnaisse vraiment son histoire, il faut il faut une démarche à suivre. L'Afrique, comme nous remarquons, a adopté un système qui ne lui est pas propre. Parce que nous remarquons bien que les jeunes africains n'ont pas d'idée sur leur culture, sur leur histoire. Il est important, jeunes panafricains, de savoir qu'il faut aussi nous donner un certain système lié à notre histoire. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Ok, effectivement, le système historique permet aussi le développement d'un peuple parce que le peuple, pour se développer, doit aussi connaître son histoire. Si on ne connaît pas son histoire, c'est difficile de connaître ce qui s'est passé antérieur et puis pour projeter l'avenir. Nous devons ici centrer notre histoire, notre propre histoire, et l'Africain doit réécrire son histoire. L'histoire qui nous est présentée, c'est une histoire coloniale présentée par l'homme occidental, par l'homme impérialiste. L'Africain doit aujourd'hui recourir et réécrire son histoire. On a présenté une Afrique marginalisée, une Afrique dépendante. Aujourd'hui, l'Africain doit reconstruire son histoire avec des valeurs ancestrales pour pouvoir mettre en avant plutôt sa culture. Parce que si on ne reconnaît pas son histoire, on ne s'approprie pas son histoire, on risque d'être un peu étranger en soi-même. L'homme africain en général doit reconstruire son histoire en recourant aux valeurs ancestrales. Par exemple, aller visiter des musées, et là l'homme se voit dans son histoire, parce que si on est déconnecté de son histoire, difficile de se développer.